Salut chers internautes, alors aujourd'hui je vais vous faire mon premier tuto et il s'agira de vous montrer une installation des auxiliaires pour les radios comme vous le voyez ici. Alors c'est une radio RD4N2 MP3 alors disposant des sorties auxiliaires. Donc vous voyez, d'accord, avec les deux antennes, donc vous avez l'habitude de voir ça, donc vous savez ce que c'est. Alors donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Je vais vous faire déjà ici un petit schéma pour vous montrer alors les pins que vous allez utiliser donc pour pouvoir connecter vos câbles, les deux auxiliaires. Donc pour moi je mettrai en aux 1 le câble ici jack et en aux 2 donc le RCA. Donc voilà, donc je l'utiliserai, je mettrai ce câble dans la boîte à gants et je l'utiliserai peut-être plus tard pour ajouter un lecteur DVD ou voilà, ajouter peut-être voilà, un lecteur de CD, je sais pas, peut-être ouais, auxiliaire, quelque chose comme ça, chargeur de CD. Voilà donc ça servira pour plus tard, donc pour éviter les démontages, remontages, refaire mes petits machins. Donc voilà, je ferai tout d'un seul coup. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ça, je vais vous montrer que c'est possible. J'ai fait pas mal de tutos, j'ai vu que voilà, il y en a qui comprennent l'idée, mais voilà, qui ne sont pas des bricoleurs, des électroniciens, qui ne s'y connaissent pas peut-être en électronique ou pas trop fort, je sais pas. Donc et d'autres qui disent carrément que c'est pas possible. Alors moi je vais vous prouver le contraire, je vais vous montrer que c'est bien possible et ça va marcher. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour plus de détails. Je vais commencer par faire un schéma. Alors donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, donc le schéma il est là, il est tout simple. Donc vous n'avez qu'à faire ce câblage. Pour l'auxiliaire 1, donc vous allez câbler votre pin 4 ici pour le fil blanc. Le pin 7, vous mettrez le fil rouge. Et le pin 11, vous le mettez à la masse. Alors c'est ici. Donc la disposition, il est comme ça en fait. Donc et c'est le bloc B, celui-ci. Donc quand vous mettez ça, donc vous avez l'auxiliaire 1, ça c'est pour mon cas moi. Alors et l'auxiliaire 2, vous avez le pin 1 qui est là, le pin 7 qui est là et le pin 2 qui va à la masse toujours. Donc ça c'est dans le bloc B, le diagramme du bloc B. Donc ça y est là. Donc on va faire le montage, on va faire le test grandeur nature dans la voiture. Moi j'ai une Citroën C4 et de 2007. Donc je vais vous faire le test et je vais vous montrer que ça va marcher. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour les petits bricolages en électronique. Je vais faire le câble et vous me le montrer comment je l'ai fait. Alors ce que j'ai trouvé, c'est en fait c'est ça, ce sont ces broches donc voilà que j'ai coupé, j'ai écourté, j'ai gratté un tout petit peu pour que ça puisse rentrer dans le bloc vu que je ne vais pas dépenser des sous pour faire un câblage. Et donc voilà, donc j'ai utilisé en fait ça, j'ai enlevé les fils dont je n'ai pas besoin. Et voilà, tout de suite je vais commencer par faire le câblage avec l'auxiliaire 1. Il s'agira de faire le câble jack. Donc je vais faire ça et je vous reviens tout à l'heure. Chers amis, j'ai fait le branchement qu'il faut et là, donc je vais tout faire au propre et je vais vous montrer au final qu'est-ce que je vais avoir. Et j'ai rassemblé ces pins là pour en faire un bloc en utilisant de la glue et je vais vous montrer tout ça là au final et vous me direz ce que vous en pensez. Là, la bête est là, donc le câblage est fait, donc tout est prêt. Il reste qu'à le monter à la radio et je vous donne rendez-vous tout de suite dans ma voiture pour le test. Et voilà, je vous dirai. Oui, me voilà dans la voiture, donc je viens de brancher le câble que j'ai bidouillé. Donc voilà, il est là, d'accord, dans l'autoradio, tout est bien branché. C'est nickel, tranquille, ça va. Voilà, donc ça c'est, si je coupe jamais les fils, hein, ça c'est une radio que j'ai utilisée, donc ouais, basique quoi,
de bas de gamme. Je vais pas vous expliquer le pourquoi. Alors, c'est la raison même qui m'a amené à regarder sur internet les tutos pour pouvoir mettre un câble auxiliaire afin d'éliminer et remettre ma radio d'origine et avoir mes commandes au volant, tout ce dont j'ai besoin en fait. Alors, donc là c'est fait, donc le câble est branché, donc les sorties sont là, auxiliaires 1 et 2. Alors donc dans auxiliaire 1, donc je vais déjà brancher ça au téléphone. Je vais vous jouer une musique. Je vais tout d'abord mettre le contact pour voir. Alors, je vais allumer la radio. Alors, j'allume la radio et on va jouer une musique pour voir. Alors, j'allume la radio déjà. Hop, voilà. Et ça vient. Ça vient. Voilà. Je suis sur entrée 1. Tu vois, je sais pas les défauts qu'il me signale là. Alors, ouais, vous savez. Vous voyez. Et quand je remets le câble, ça vient. Voilà, je suis sur entrée 1. Si je change, entrée 2, c'est ça. D'accord? Alors, ensuite, ça, c'est la radio, les bandes FM. Et là, je suis sur entrée 1, auxiliaire 1. Voilà mes amis, c'est fait pour vous dire encore une fois que c'est possible. Les gens qui vous disent que ouais, c'est pas possible. J'ai vu qu'en France, le câble, ça coûtait 50 €. Pour le commander depuis le Sénégal, frais de port, frais de douane, tout compris, ça va me coûter trop cher. Et j'en trouve pas ici chez moi au Sénégal. Et voilà, donc je me suis lancé dans ma propre, voilà. Donc, et c'est fait, c'est fait, c'est fait maintenant. Donc, vous voyez que ça marche. Donc, et la radio que j'ai, c'est bien ici une RD4, N2 MP3. J'ai une Citroën C4, ouais, de 2007. Merci à vous. Vos impressions, s'il vous plaît.